La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. De ce talk show, nous sommes dans NBA No Limit, les amis. Alors, on va rattaquer avec cette dernière partie du débat. On va vraiment se poser la question concernant les Warriors de Golden State face aux Raptors de Toronto. Les Raptors de Toronto qui ont clairement réussi cette mission accomplie avec ce match gagné à Golden State, et maintenant le retour du côté de Toronto. Enfin, il y a encore un match à Golden State vendredi, et après c'est le retour à Toronto. C'est ça, non? C'est ça, hein? C'est vendredi le match après le retour voilà. Donc le Doc NP qui va réagir là-dessus, Missy va aussi donner son avis. Le Doc NP, je disais, on le disait en off et maintenant on le partage avec les auditeurs. La blessure de KD, l'absence de Kevin Durant est quelque chose qui porte vraiment préjudice aux Warriors de Golden State. Et c'est surtout paradoxal avec l'idée qu'on avait de ces playoffs, surtout avec ce second tour, avec ce balai, ce sweep qu'ils ont réalisé avec les Blazers de Portland. Et on se disait encore à ce moment-là, le Doc, tu t'en souviens, on se disait que les Warriors n'avaient pas besoin de KD pour gagner. Effectivement, sur cette série face aux Blazers, ils n'avaient pas besoin de KD pour gagner. Et en début de finale, on se disait, bon voilà, les Warriors vont faire le taf, ça va pas passer comme une lettre à la poste, mais presque. En tout cas, on se disait quand même que les Warriors n'auraient pas véritablement besoin de KD. Et Kennedy, maintenant, tous les experts s'accordent pour dire que le retour de Kevin Durant est maintenant indispensable, on va dire ça comme ça, pour cette équipe
des Warriors. Et voilà, ce ne sera pas aussi évident le retour de KD, puisqu'on a encore vu l'info sur les réseaux, KD qui ne jouera pas le Game 4. Donc moi, je me souviens avoir déjà abordé le dossier KD en précisant que je ne le voyais même pas jouer pendant ces finales. Je l'avais dit bien avant le Game 1, puisque lorsque j'ai analysé un petit peu les sources et bien entendu les déclarations des différents experts concernant la blessure de KD, j'avais déjà compris qu'il lui fallait au moins 2 mois pour sortir la tête de l'eau avec cette blessure. Donc moi, quand j'entendais Game 1, il n'est pas là, Game 2, il n'est pas là, Game 3, il n'est pas là, j'ai compris que, en tout cas de mon point de vue perso, je savais que je m'étais clairement dit que KD n'allait pas jouer cette finale, et je continue de le penser. Je pense clairement qu'il ne jouera pas cette finale, sauf surprise. On peut avoir une surprise vendredi et KD ne joue pas, et puis on le voit sur le parquet avec sa longévité, on va dire comme ça. Alors, le Doc NP après KD. Le Doc, comment est-ce que tu réagis à cette absence qui est tellement remarquée de la part de KD? On le sait que Klay Thompson peut revenir pour le Game 4, mais KD... c'est out. En tout cas, pour moi, je pense que c'est je l'ai dit. Vas-y. Je l'ai dit, que ce soit sur les réseaux ou là, quand j'ai vu l'intensité physique et même le style de jeu des Raptors, moi, j'y crois pas trop sans KD que ce sera. Beaucoup, vous voyez déjà les Warriors gagner à même 4-1, 4-0, 4-2, je sais pas, mais moi, sans Kevin Durant... 4-2. C'était des 4-2, ouais. J'ai même entendu des 4-0, des 4-1. Après, c'est les supporters aussi. Mais sans Kevin Durant... Mais parce que moi, je suis l'un de ceux qui est persuadé depuis que la série contre Portland a juste brouillé des pistes, aveugler certains. Moi, je suis persuadé même que les Bucks feraient le même taf que les Raptors aussi. Que les Bucks feraient le même taf. Parce que, comme je le disais l'autre fois, quand tu analyses, tu vois comment bloquer un joueur ou une équipe. Ça, tu peux le voir. Mais est-ce que tu as les hommes pour appliquer ce système? Pour moi, les Warriors n'avaient pas les hommes pour stopper Giannis. Ce n'est pas... Pour stopper Giannis, tu as vu, c'est toute l'armada physique des Raptors qui s'y est mis. Ils étaient 3, 4 et tout. Oui, ils n'ont pas besoin de ça. Physiquement, il fallait y aller. Il fallait y aller. Et pas que Giannis, mais... Et comme une série, c'est une série, l'intensité physique fait peut-être que des joueurs deviennent maladroits. Quand tu as des joueurs maladroits, voilà, ça passe pas. C'est ce qui a péché avec les Bucks. Mais ça, c'est parce que les Raptors avaient les hommes pour... Moi, quand je vis, pourtant les Warriors avaient sweepé Portland, mais Portland, j'insiste, Portland, Aminou et Kanter ont coûté très cher à leur équipe. Leur secteur intérieur leur a coûté très cher à cause, on respecte la foi des gens, mais j'ai un doute que les autres années, il y a des équipes qui veulent les prendre si à le Ramadan pendant les playoffs. Parce qu'ils ont ruiné, et ces Warriors aussi, on les attaque dedans par le centre avec du physique. Ils ont même la chance que DeMarcus est même revenu et que ce game 2, ils le prennent. S'il n'y a pas de Marcus Cousins, les gens ne se rendent pas compte qu'on est à 3-0. Ouais, on est clairement à 3-0 là, parce que malgré ce blowout dont on parle du troisième carton, c'est la présence de DeMarcus. Sur un match, on était surpris qu'il ait retrouvé autant de rythme. Le match d'hier, c'est son vrai rythme après autant de semaines d'absence. Le match d'hier, voilà son vrai rythme qu'il aurait dû avoir. Le match 2, il nous a surpris tous. Il a fait des trucs qu'on ne le pensait pas capable si tôt pour son retour. Donc, ce qui se passe, c'est que sans DeMarcus là, quand je vois l'intensité physique, si tu n'as pas Kevin Durant dans cette équipe, tu vois l'intensité physique des Raptors, je ne pense pas que sans Kevin... Après, ils peuvent peut-être gagner parce que les Raptors auront été maladroits, parce que les Raptors auront manqué d'expérience sur les temps forts, pour plusieurs raisons, mais inhérentes aux Raptors, pas aux Warriors. Moi, j'en suis persuadé. Et tout le monde, moi, je ne trouve pas de prétexte d'absence parce que les autres, eux, ils ont une équipe de guerriers, ils ont un banc qui est déjà un peu meilleur et
Leur leader joue à 75%. Il a un genou et demi. Parce que Kawhi Leonard peut aussi pleurer la blessure. Et à part lui, on trouve un Kyle Lowry qui a toujours été chancelant, mais qui assure, qui s'attendait à ce que Kyle Lowry, qu'on a critiqué dans des années en playoff, vienne dominer les Warriors comme ça. Parce qu'il est en train de leur faire mal, Phil. Ceux qui ne remarquent pas ça, Kyle Lowry est en train... Je pense que tout le monde s'est dit que les Warriors gagnent parce qu'ils ont dit Lowry va choquer comme d'habitude, Siakam n'a pas l'expérience, Kawhi Leonard a une seule jambe et tout. Mais quand je vois ce que toute l'équipe ramène et la diminution physique, je pense que les Warriors, ceci, ça fait 5 ans. Il y a certains dans cette équipe qui sont vraiment à leur 4e finale consécutive et certains à leur 5e même. Ça commence à tirer peut-être pour certains, j'en sais rien. Ça commence peut-être à tirer, je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou pas. Mais on sent que les Thompson, il y a danger, oui. Tu enchaînes saison sur saison et tu vas jusqu'au bout chaque fois. Physiquement, ça tire. On l'a vu, beaucoup l'ont expliqué aussi ça sur LeBron James qui à un moment donné... Vas-y, on va faire réagir Missy après, vas-y. LeBron James faisait tout et enchaînait finale sur finale. À un moment donné, il faut être très fort physiquement dans les dernières finales. Mais moi, je pense que, parce que le sujet c'est Kevin Durant, sans Kevin Durant, là, et comme tu as dit, c'est pas sûr qu'il joue du tout, même ces finales. Quoique, je pense que ça dépend. S'ils sont dans une négociation avancée, parce que maintenant, sa perspective de rester a augmenté par rapport à il y a un mois où on parlait de New York, sa perspective de rester a augmenté. Et je l'ai toujours dit, je te rappelle dans cette émission, tout ça va dépendre des finales. En cas de défaite... Je suis un peu dubitatif, mais je te laisse y aller, vas-y. Non, mais en cas de défaite, les Warriors ont cette fenêtre pour dire à Kevin Durant, ne pars pas sur une défaite où tu n'as même pas eu l'occasion de défendre ton titre. Pas faux. Je peux vous dire, c'est pas faux, curieusement, ils ont cette fenêtre. Et ils ont cette fenêtre de Marcus qui ne va pas valoir grand-chose. Ça, on le sait déjà. Son histoire de maximum ou de salaire haut là, il va falloir qu'il oublie. Je pense aussi, hein, tu continues donc dessus, mais je pense aussi qu'il y aura un fort besoin que, en fait, s'ils perdent, supposons qu'ils perdent le titre, les Raptors le gagnent. Je pense que si le trio Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry ne vont pas ne vont pas chez KD carrément les genoux joints et les mains joints pour lui dire allez tu reviens, il reviendra pas. Moi c'est le sentiment que j'ai parce que tout au long de la saison, tout au long de la saison, il y a eu un véritable froid, surtout entre Draymond Green et KD. Draymond Green était allé très très loin dans les il était allé très loin. Et je pense clairement qu'ils leur ont démontré, enfin les Warriors ont démontré à KD qu'ils n'allaient certainement pas le supplier pour rester. Donc, sauf surprise. Je pense que le bashing médiatique aussi qui veut le pousser à partir, lui montrer qu'ils n'ont pas. Contre les Blazers, les gros titres c'était regardez, ils n'ont pas besoin de lui. Sauf que la série contre les Blazers, quand tu connais un peu le basket, ils n'avaient pas clairement besoin de plus que ça. C'est même leur 5 avec des McKinney qui sur le terrain qui faisaient le boulot. Donc c'était même pas le problème. Ils ont besoin de lui et comme tu dis, peut-être qu'ils vont devoir le supplier ou peut-être que lui, en ayant marre du bashing, il va cette fois-ci dire je ne peux pas partir sur une défaite. Peut-être qu'il va se dire je ne veux pas partir sur une défaite, mais ils ont vu. Maintenant qu'ils ont vu qu'ils ont besoin de moi, les gens vont se calmer et je partirai pas. Après, de toute façon, maintenant Phil, vu la mentalité de la nouvelle génération, on ne sait plus. On ne sait plus. Parce que comme on dit, avant, il y avait des guerriers qui se disaient non, moi je veux rester fidèle à ma franchise, ou bien moi je veux battre l'autre, je veux jouer contre l'autre. Maintenant, les gens privilégient leur bague et peut-être qu'ils vont fighter, ils vont matcher plus tard, je sais pas. Maintenant, ils privilégient leur bague ou jouer avec leurs potes ou bien faire des trucs. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça montre bien ce que tu disais. Moi, je dis, sans Kevin Durant, et ça je le dis depuis Houston, sans Kevin Durant, ça va être très compliqué. Très compliqué pour les Warriors de Golden State. Ils peuvent le faire parce que les Raptors auront pêché, pas parce qu'ils auront été. Mais l'absence de KD
qui va vraiment être encore beaucoup plus remarqué sur ce Game 4 vendredi. J'imagine, Missy, imagine un peu les Warriors perdre le Game 4, les Raptors qui sont devant avec 3 victoires contre 1. Qu'est-ce que ça va faire comme pataquès à KD qui n'est pas là? Ça va être terrible. Hein. Missy? Ils peuvent espérer, hein. Ils peuvent espérer. Ils ont même été victimes de la chose. Donc, ils peuvent le faire. En tout cas. Maintenant. En tout cas. Ici, tu sais qu'ils sont même favoris. Sur les bookies, les Warriors sont très favoris. Hein. Ils sont à 1,56 contre 3 pour les Raptors. Ils sont favoris, oui. Donc, les bookies pensent qu'ils vont réagir violemment. Mais moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne voient pas vraiment l'intensité que les Raptors ont comme jeu. J'ai l'impression que beaucoup se disent que c'est le hasard d'un match. Beaucoup se disent toujours que c'est le hasard d'un match. Vas-y, Missy, après on va passer aux news. Vas-y, on va passer aux news. Vas-y. Sur un malentendu, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Tout le monde, en fait. Cette finale, elle est indécise. Pourquoi elle est dans l'indécision? Parce qu'on a l'impression que ça ne dépend vraiment pas ça dépend des Warriors. Ça dépend comment. C'est leur gestion des matchs qui n'est pas bonne. Ce n'est pas le fait qu'ils ont 3 joueurs en moins. Je le redis encore. Dans le Game 3, on le voit. À un moment donné, ils ont les possibilités pour revenir. Ils ne mettent pas dedans. Et puis les Warriors ont fait une stratégie que les Warriors, pourquoi ils sont bons défensivement? Quand vous avez Klay Thompson en moins, quand vous avez Kevin Durant en moins, ça règle une grande partie de vos problèmes défensifs. Ça veut dire que les Warriors ont simplement moins d'options. Et quand vous avez moins d'options, vous défendez. Maintenant, quant à ce qui est de revenir à KD, on l'a dit quand il y a eu sa blessure, on a dit que sans lui, ils ne gagneront pas comme ça. Maintenant, les Warriors, ce qui les a perdu au Game 2, c'est tout ce tas de tirs à 3 points qu'ils ont pris au large. Vous permettez pas à des joueurs comme McKinney ou d'autres de prendre des tirs à 3 points. Vous les mettez en confiance en se rapprochant du 7. Rappelons-nous que Kevin Durant, pourquoi Kevin Durant est si important? Kevin Durant, qu'est-ce qu'il fait sur un terrain Simon, explique-nous un peu. Moi, j'ai une réponse sur ça. Mais Kevin Durant, Simon peut très bien dire, qu'est-ce qu'il fait sur un terrain? Il prend quoi? Il prend où les tirs? Généralement, il prend un jump shoot à 4-5 mètres. Ça tombe dedans tout le temps. Quasiment. Et ça, Simon peut le dire, il est basketteur. Quand vous avez vos habitudes sur un terrain, votre tir à 4-5 mètres, lui, il est un excellent joueur pour faire ça. Alors, Missy, va faire la conclusion, après on va passer aux news. Vas-y. Oui, et Kevin Durant, le problème, c'est la blessure est beaucoup plus grave que prévu, bien évidemment. On l'avait dit. Mais maintenant, ce qui est problématique, c'est pas tant ils ont besoin de lui. Même maintenant, il faut qu'ils viennent avec un autre style de jeu. Il faut qu'ils oublient. Ils ont besoin de plus d'ajustements que ça. Allez. Ils ont besoin d'un beaucoup on va passer aux news. On va passer aux news, les amis. Allez, on va passer aux news. Restez bien connectés. On vous balance une petite news. On attaque avec la deuxième partie des news. Restez bien connectés. À tout de La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket.
Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Partie de ce talk show, on va attaquer donc avec les news et encore les news sur le parquet de la radio. On va commencer par aller du côté des Nets de Brooklyn. On va partager avec vous ce deal qui n'est pas encore finalisé. Il peut être finalisé légalement il peut être finalisé qu'avant le 6 juillet. Mais les Nets et les Hawks d'Atlanta qui ont déjà abouti à un deal, puisque les Nets vont envoyer c'est Allen Crabbe ou Alex Crabbe, j'ai oublié le prénom de ce joueur. C'est Allen Crabbe. Donc ils envoient Allen Crabbe, leur choix numéro 17 pour la draft 2019, ainsi qu'un premier choix du premier tour protégé contre Taurean Prince et un choix du second tour pour 2021. Donc je répète, les Nets ont abouti à ce deal qui sera finalisé avant le 6 juillet. Ils envoient Allen Crabbe, le numéro 17 du premier tour de la draft 2019, ainsi qu'un choix du premier tour protégé pour la draft 2020. Et en échange, ils reçoivent Taurean Prince et un choix du second tour pour 2021. Donc voilà un peu voilà le deal qui est déjà mis en place par les Nets de Brooklyn et les Hawks. Qu'est-ce que tu veux dire, le doc? J'ai pas entendu. Très bizarre, hein. Ils donnent leur premier choix de cette année en 17e. J'ai l'impression. Plus Allen Crabbe, je pense que est-ce que son salaire n'est pas trop. Est-ce qu'ils l'ont signé? Il s'est blessé cette saison un peu, mais il est plus efficace. Pour la blessure, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais qu'ils sont en train d'attendre parce que je sais. Je pense, d'ailleurs, les infos qu'on va diffuser par la suite nous confortent dans ce sens, puisque il y a l'arrivée de Kyrie, le Doc Onpi. L'arrivée de Kyrie est on ne peut plus certaine du côté des Nets de Brooklyn, puisque je vais enchaîner avec l'info rapidement, comme ça on aura tout une fois. Donc c'est Adrian Wojnarowski qui précise que les Nets
dispose de 46 millions de dollars d'espace salarial pour signer 2 supermax pour la saison prochaine. Donc pour Kyrie, ça semble déjà acté, hein, même s'il n'y a rien de signé, mais les sources disent que c'est très chaud. Et ils ont aussi l'intention pour la deuxième place, pourquoi pas attirer KD. Il se dit que les sources autour de Kyrie précisent qu'il est très chaud à l'idée de rejoindre les Nets de Brooklyn. On l'a vu d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez vu certaines photos sur les réseaux où on le voyait s'installer à Brooklyn, du côté de Brooklyn. Et une dernière info, le Doc ONP, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais la partager avec vous et avec les auditeurs. On l'a vu dans une boîte de nuit. On l'a vu dans une boîte de nuit avec quelques joueurs des Nets. Hein. On l'a vu dans une boîte de nuit avec quelques joueurs des Nets de Brooklyn. Alors, je suis sur mes notes là pour faire le point sur la liste des joueurs. Alors, voilà, c'est Antonio Puccio qui précise que Kyrie était dans une boîte de nuit qui s'appelle 1414 avec Caris LeVert, Jared Dudley et Theo Pinson et aussi le joueur Alan Williams. Il était avec eux du côté de la boîte de nuit 1414 du côté de Brooklyn. Et Alex Kennedy précise que même s'ils étaient ensemble, ils n'étaient pas vraiment ensemble. Bon, voilà encore une info pour embrouiller les autres, pour embrouiller les fans. Mais bon, le Doc NP, vas-y, enchaîne, c'était pour nourrir un peu ta réflexion. Le Doc. Oui, la réflexion sur... non, je te suivais juste que Taurean Prince, c'est vrai que c'est une efficacité. Est-ce que Krabby, c'est pas pour... Je sais pas si le salaire était super, mais c'est vrai que Taurean Prince, à Atlanta, on a vu quand il était en forme, il arrivait à suivre un petit peu... oui. Il était bon, hein, c'était la troisième option de cette équipe. Mais s'ils laissent leur 17e choix, déjà de la draft aussi, c'est qu'ils ont des garanties quelque part. Après, c'est un risque, mais parce que c'est vrai que Crabbe, c'est cette saison, quand il était en santé, parce qu'il a été pas mal blessé, il faisait des bons trucs. Il était bien. En tout cas, cet été, ça semble, ça va être agité. Hein. Le fou, je pense, il était le plus agité. En tout cas, les Nets et les Knicks se livrent une véritable guerre des tranchées hein, pour ces trades, hein, pour cette free agency. Les Nets face aux Knicks, c'est le match de cet été. Hein, les playoffs aider les Nets. Hein. Les playoffs, se qualifier en playoffs, montrer au monde entier qu'ils ont la base. Alors que New York n'a aucune base hein, de construction, aucune. Allez, on va du côté des Warriors avec cette info de Josh Levenberg, la déclaration de Klay Thompson. Klay Thompson qui a déclaré qu'il pensait qu'il jouerait le 4e match, mais on lui a fait comprendre qu'il a besoin de quelques jours supplémentaires pour se sentir vraiment bien. Mais il a dit qu'il se sent bien, il veut jouer. Il a vraiment des fourmis dans les jambes, Klay Thompson. Il a dit, je ne peux pas attendre, mais je vais jouer. Je vais jouer le prochain match. On attend que Thompson vendredi. On espère qu'il aura le goût des médecins et qu'il sera là vendredi. Klay Thompson. Même si on vous l'a dit, Kelly, lui, il ne jouera pas. Kelly ne jouera pas ce 4e match. On va du côté de la draft NBA. Vous vous souvenez de l'ancien joueur Kenyon Martin? Vous vous souvenez de Kenyon Martin avec les Nets, les New Jersey Nets avec Jason Kidd, vous vous souvenez de Kenyon Martin? Eh bien, son fils Kenyon Martin Jr. qui a joué avec Vanderbilt. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Vanderbilt, le grand frère de Pascal Siakam, James, a joué à Vanderbilt. Hein. On l'a eu sur le parquet de la radio, ça va faire quelques années avant que son frère ne soit drafté, lorsqu'il était encore à New Mexico State. James Siakam a aussi joué à Vanderbilt. Donc, le fils de Kenyon Martin, qui a joué donc à Vanderbilt, s'est déclaré pour la draft NBA. C'est 247 Sports qui donne le pro. On va voir ce qu'il va produire le jeune Kenyon Martin Jr. C'est comme ça qu'il s'appelle. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un veut dire quelque chose? J'enchaîne. Hein? Non, okay. non. D'accord. Allez, j'enchaîne pour parler du côté des Sixers. Les Sixers qui informent depuis le média Philadelphia Inquirer
qu'ils engagent d'autres assistants coach pour le développement de leurs joueurs. Ils vont faire venir Cameron Hodges, qui est assistant coach du côté des Spurs de San Antonio, va rejoindre les Sixers pour un mandat de 3 ans avec les Sixers de Philadelphie. C'est pas mal aussi. On va du côté de LA, hein, c'est Javale McGee et Lonzo Ball qui organisent un match de charité par la fondation de Javale McGee qui s'appelle la fondation Jug Life. Hein. Ce sera le 22 juin, samedi le 22 juin. Donc il y aura 2 équipes avec Lonzo Ball en star face à Javale McGee. Il y aura aussi Rajon Rondo, Josh Hart, Isaac Bonga et Lance Stephenson. Bon, vous avez compris, ce sont leurs coéquipiers des Lakers. Il y aura aussi des acteurs comme Anthony Anderson, Boris Kodjoe, ça c'est un acteur ça aussi, et l'artiste du hip-hop IG. Donc ce sera le 22 juin, c'est du côté de LA, match de charité organisé par Javale McGee. On va du côté des Mavericks de Dallas. Les Mavericks de Dallas et c'est Tim McMahon qui donne l'info concernant Dwight Powell. Dwight Powell qui va signer une extension avec les Mavericks de Dallas. Les Mavericks, qui considèrent Powell comme une véritable pièce maîtresse dans leur équipe. Ils pensent qu'il peut vraiment être complémentaire avec Kristaps Porzingis et Luka Doncic. Dwight Powell qui va donc rester aux Mavericks de Dallas. Adrian Wojnarowski qui sonne la cloche du côté des Timberwolves du Minnesota avec l'embauche de David Van Der Poel. C'est un assistant coach qui évoluait aux Blazers de Portland. Il va être head coach, il va être assistant head coach. Il va être head coach adjoint. Voilà. C'est mieux de dire ça comme ça. Head coach adjoint. Donc il va diriger il va manager la défense du côté des Timberwolves du Minnesota et il jouera un rôle de soutien clé aux côtés de Ryan Saunders. Il en rappelle que David Van Der Poel a passé 7 ans chez les Blazers. Il a notamment joué un rôle très important dans la croissance de Damian Lillard et de CJ McCollum. Donc voilà, c'est quand même un acteur clé des Blazers qui quitte Portland pour rejoindre les Timberwolves du Minnesota. On va du côté des Mavericks de Dallas, la ville de Dallas qui va donner le nom d'une rue. Qui va changer le nom d'une rue et qui va pour rendre hommage à Dirk Nowitzki. C'est une rue qui s'appelle Olive Street. Si vous êtes un fan de Radio Off du côté de Dallas, vous êtes du côté de Dallas. Olive Street, cette rue va s'appeler Nowitzki Way. Donc cette rue va être baptisée Nowitzki Way pour rendre hommage à Dirk Nowitzki. Il y aura une cérémonie organisée par Mark Cuban. C'est Tim McMahon qui donne cette info. Et on va terminer cette partie news avec les NBA Awards. On rappelle que ce sera le 24 juin. Le 24 juin, les NBA Awards. Et on a donc la liste des présentateurs de cette cérémonie. On aura Samuel L. Jackson. Vous connaissez tous Samuel Jackson. Il y aura Tiffany Haddish et il y aura Charles Barkley. Voilà, Charles Barkley qui sera là pour présenter cette cérémonie des NBA Awards 2019. Ce sera le 24 juin. D'autres présentateurs feront aussi leur guest star. Il y aura Candace Parker, Missy, qui connaît bien, elle ne présente pas Candace Parker. La top modèle Ashley Graham et les comédiens Amanda Sils, Hassan Minhaj et l'acteur-producteur Justin Hartley et l'actrice Aissa Rae. Donc voilà un peu, c'est USA Today Sport qui donne l'info sur cette liste de présentateurs pour les NBA Awards. Ce sera le 24 juin de cette année. Et on va terminer avec l'ajout de Harrison Barnes qui va rejoindre le camp de Team USA pour les préparatifs pour le mois d'août en prévision de la Coupe du Monde pour la Chine. Voilà un peu pour les quelques news. On va terminer rapidement avec ce dossier concernant les Sixers de Philadelphie, sauf si quelqu'un veut réagir. Je vais enchaîner. C'est Rich Hoffman qui depuis Athletic qui donne quelques indiscrétions. Enfin, il donne son analyse. C'est quelqu'un qui est très très proche des Sixers et il répond à des questions très importantes. Par exemple, on lui a posé la question de savoir concernant Jimmy, est-ce que Jimmy vaut vraiment le max? Est-ce qu'il vaut vraiment le max? Est-ce que lui et Tobias Harris
valent vraiment le maximum. Il a déclaré: les deux joueurs ont leur avantage et leur inconvénient. Je dirais que Jimmy va mieux, il joue mieux maintenant, surtout après ses performances en playoff. Et je suis très préoccupé par le résultat final de cet accord. Je ne suis pas aussi inquiet pour le contrat final de Tobias Harris en raison de son âge et de sa capacité à shooter, mais franchement, il n'a pas toujours joué jusqu'à son meilleur niveau. Il a beaucoup progressé cette année, mais il a encore de la marge. Il dit, je dirais, comment les Sixers, ma question c'est comment est-ce que les Sixers peuvent former une meilleure équipe dans les prochaines années, à moins que Kawhi et KD décident de venir jouer à Philadelphie, ce qui ne sera pas forcément le cas. Donc voilà, il a un petit peu de crainte sur le contrat qui va être signé, enfin entre l'accord qu'il pourrait y avoir entre Jimmy Butler et le front office des Sixers. Ça pourrait réduire leur marge de manœuvre si ils pensent que ça réduirait leur marge de manœuvre s'ils offraient un max à Jimmy Butler. Pour lui, Jimmy Butler, il ne mérite pas certainement. On enchaîne avec une autre réaction concernant la signature. Alors on lui a demandé est-ce que Malcolm Brogdon ou Pat Beverly pourraient signer aux Sixers. Il a dit les Sixers ont près de 30 millions de dollars de cap space. Ils pourraient, s'ils gardaient Jimmy et s'ils renonçaient aux autres joueurs comme JJ Redick, ils pourraient pourquoi pas signer Malcolm Brogdon. C'est une idée qui lui plaît. Voir Malcolm Brogdon rejoindre les Sixers. Pat Beverly aussi, il pourrait aussi faire une offre à Pat Beverly, pourquoi pas, pour rejoindre aussi cette équipe des Sixers. Une autre question qu'on lui a posée, on lui a demandé est-ce que Brett Brown assiste à toutes les séances d'entraînement? Est-ce qu'ils sont structurés différemment que lorsque l'on compare à la structure de l'année dernière? Et la question principale, c'est est-ce que Brett Brown assiste à tous les entraînements? Il a dit je n'ai pas vu Brett Brown lors des dernières séances d'entraînement auxquelles j'ai assisté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y va pas. Mais ces dernières années, il jouait un rôle important dans l'interview des joueurs. Donc il était surtout là pour répondre aux interviews et il dirigeait les entraînements de loin. On va dire ça comme ça. Il dit je sais qu'il n'aimait pas avoir à faire tout le travail supplémentaire que représentait le poste d'un DG. Je vais examiner ça d'un peu plus loin, mais oui, il n'était pas toujours là, Brett Brown, aux séances d'entraînement. Une autre question qu'on lui a posée concernant Elton Brand, on lui a dit Elton Brand a montré qu'il pouvait être agressif avec l'acquisition de Tobias Harris et de Jimmy Butler. Est-ce que tu penses qu'il peut faire des efforts pour tenter de recruter Kawhi ou alors KD? Il a dit je pense que c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête, mais ce serait un véritable miracle pour lui de voir ce genre de trade. Lui, il ne croit pas du tout. Ils ont fait une très bonne... ils ont réussi leur coup avec Tobias Harris et Jimmy Butler. Mais bon, pour acquérir KD, Kawhi ou encore Klay Thompson, il faudra attendre encore longtemps. C'est ce qu'il précise pour le cas des Sixers. Tu voulais réagir, Missy? Allô? Est-ce que Missy voulait réagir? J'ai pensé qu'elle voulait réagir. Allez, donc voilà un peu pour... alors, une dernière question qu'on lui a posée, c'est quelles sont les cibles potentielles pour la free agency pour les Sixers? Est-ce qu'ils ont un intérêt pour Brogdon, Marcus Morris, Joseph Ross, etc. Peut-être Terry Rozier. Il a dit, parmi ces noms, je pense que Michael Brogdon serait un très bon ajustement pour les Sixers. Je pense que Terry Rozier serait peut-être de retour à Boston si Kyrie Irving partait, lui n'est pas un gros fan de Rozier, mais il pense que Rozier pourrait revenir à Boston si Kyrie partait. Si Jimmy est de retour, je ne vois pas vraiment la possibilité pour eux d'embaucher un nouvel arrière. Donc voilà un peu pour lui. Il voit plus Michael Brogdon du côté des Bucks. Il voit bien ce joueur-là, pourquoi pas rejoindre les Sixers. Et il dit, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a des solutions jouables qui seraient disponibles pour la free agency et qui correspondent à la fenêtre de salaire des Sixers, à moins que tout soit déjà joué d'avance. Il dit, il a répondu, il devrait y avoir de la marge pour les Sixers
il y a des gars comme Dwayne Dedmon, Ed Davis ou encore Noah Vonleh qui sont des options pour les Sixers de Philadelphie. Allez, donc voilà un peu pour cette partie, ce dossier des Sixers de Philadelphie. On est arrivé à la fin de ce talk show. Le Doc NP. Allô Doc. Oui. Le Doc, on arrive à la fin de cette émission. On va donner rendez-vous à nos fans pour Total Africa, prochain gros talk show avec le Doc. S'il est dispo, je pense qu'il pourrait être là. Ce sera dimanche. Oui, dimanche soir. Dimanche soir. Dimanche soir, on devrait essayer de faire un petit tour. C'est sûr. Oui, je sais que le game, c'est demain. Après, le prochain, c'est malheureusement lundi. Ils vont laisser encore 3 jours, mais bon. Voilà. C'est parti. On aura le temps de revenir là-dessus. Merci le Doc d'avoir été avec nous. Ça nous a fait très très plaisir ta participation pour ce talk show. Comme d'hab, le Doc. Merci. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Est-ce que Missy est là? Je n'entends plus. Je n'entends pas le micro de Missy. Je lui fais un gros big up à Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir pour NBA No Limit. On va saluer tous les auditeurs, tous ceux qui étaient connectés pour ce live et ceux qui écoutent le podcast dans la journée. Il n'y a pas de souci, restez bien connectés sur l'application Radio Hors Basket, la radio pour la NBA, la radio partenaire officiel NBA pour le digital. Pour les francophones, merci les amis. Ciao les amis, passez une bonne soirée. Bye bye. À très bientôt. Restez connectés sur le temps. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.